Dans cette vidéo, je vais répondre à la question à savoir si je crois que le Reiki peut réellement guérir. Et je vais commencer tout d'abord par un avertissement. Donc, je ne réfère pas le Reiki. Je ne dis pas que le Reiki est un outil de guérison parce que je sais que ce terme est réservé à la médecine. Donc, le Reiki, je ne le présenterai pas comme étant une méthode miracle. Les soins énergétiques ne remplacent pas les soins médicaux ni les soins offerts par les médecins. Donc, nous sommes dans le domaine de l'ésotérisme et de la spiritualité et je ne dirai rien de médical ici dans cette vidéo, alors voilà pour l'avertissement. Maintenant, est-ce que le Reiki peut réellement guérir? Eh bien, ma réponse va être globale. Parce que le Reiki agit de manière générale sur la personne traitée. Et je sais que même si la méthode qui est la plus enseignée est de passer sur chacun des chakras, eh bien, lorsqu'on transmet l'énergie divine, elle va quand même se promener partout dans le corps. Alors, pour conceptualiser ce que je veux dire par global, eh bien, on pourrait penser à un malaise ou une douleur qui serait reliée à une autre douleur. Donc, parfois, mon ostéo traitait ma jambe gauche alors que j'avais une tendinite au coude droit et de la raideur dans le cou. Donc, elle, dans ses connaissances, il y a des diagonales dans le corps. Donc, parfois, elle traitait, j'avais mal d'un côté, mais elle me traitait l'autre côté, mais le bas du corps ou le haut du corps en opposition. Donc, le corps, ben, c'est pas simple et c'est pas parce que je soigne cette zone que, et voilà, c'est guéri, c'est réglé. Parce que tout est interrelié dans le corps. Donc, parfois, on va être blessé à un endroit et là, il y a une autre zone qui va compenser pour celle qui est plus faible. Et c'est pour ça que dans ma méthode, quand je fais des soins de Reiki, j'y vais de manière globale, entre autres pour cette raison, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est malade chez la personne. Je connais quelqu'un qui avait très mal, très très mal à l'épaule, avait toujours mal, se sentait toujours coincé, et finalement, eh bien, c'était son pied. C'était son pied qui était blessé, et plus ça allait, plus son pied lui faisait mal, et ça finit par déséquilibrer son corps, et là, donc, il y a des parties de son corps qui compensaient et qui forçaient, mais qui forçaient mal, donc ça finit par causer des douleurs, et tout ça venait finalement du pied. Alors, la même chose peut arriver aussi en Reiki pour ce qui est des pensées et des émotions. Par exemple, les croyances limitantes. Bon, on va penser de manière négative à propos d'une situation, mais en fait, c'est peut-être nous qui se causent nos propres blocages. Donc, parfois, c'est nous-mêmes qui sommes le problème. Donc, on va dire, ah non, c'est à cause de telle personne ou c'est parce qu'il s'est passé ça. Mais parfois, ce n'est même pas la situation réelle qui est négative, mais c'est comment on la perçoit, cette situation, et on la perçoit de manière négative, et là, ça nous pose problème, et là, on a une réaction émotionnelle, on vit des choses négatives pour, finalement, aucune bonne raison. Parce que, parfois, on vit des situations, on développe des mécanismes de défense, et ça va nous créer des réactions instinctives qui ne seront pas toujours les bonnes ou celles qui seraient appropriées dans une telle situation, maintenant que le contexte n'est plus pareil, parce qu'on peut vivre quelque chose dans le passé et réagir vivement, mais après, dans le futur, on réagit encore vivement alors que ça n'a plus de raison d'être. Comme par exemple une vision qui est un peu limitante sur la vie, donc la vie, ça doit être comme ci et comme ça, et si c'est pas comme ça ne va pas bien. Tout ce qui ne cadre pas dans notre pensée va nous causer des émotions négatives, des malaises, des réactions, tout ça. Mais ce ne sera pas les gens ou les situations qui vont être le problème finalement. Eh bien, ça va être notre vision limitante qui nous cause toutes sortes de réactions. Et ça, ce ne sera pas la raison non plus qu'on va donner à la personne qui nous traite avec le Reiki. Donc, on lui dira pas, j'ai une vision limitée de la vie, ça me cause plein de problèmes, bien sûr. On va lui dire, il arrive telle situation, ça va pas, telle personne me fait ceci et cela. Donc, on va donner plein de raisons à côté de la vraie, véritable raison. Et lorsqu'on va dire ça à la personne qui nous traite va nous traiter pour telle raison autre que nous lui avons nommée parce qu'elle ne sait pas, elle n'est pas au courant de notre situation et de notre vie. Donc, elle va traiter ça.
et non la source principale. Mais si elle nous fait un traitement de manière globale, l'énergie divine va finir par faire son chemin et nous amener à la véritable raison. Et là, on va avoir une sorte d'éveil et on va comprendre ce qui se passe. Et c'est la même chose pour les émotions. Donc, on peut avoir de la confusion un peu dans ce qu'on ressent. On peut être dans la colère, alors qu'en fait, c'est plutôt une colère qui est l'expression d'une tristesse. Ça peut arriver aussi. Et l'expression de cette tristesse, eh bien, ça pourrait provenir d'un sentiment d'impuissance. Donc, on pourrait passer de l'impuissance qui nous rend triste et de cette tristesse à la colère parce que l'impuissance nous a fait ressentir tout ça et là, on veut sortir de cette situation, on est en colère. Alors, tout est relié. Donc, c'est difficile de dire c'est ça le problème, uniquement ça le problème. Et si on soigne avec le Reiki en soignant que ça, ce que ça va faire, c'est que ce point-là va être soigné, mais puisqu'il a des racines profondes ailleurs, le problème va toujours revenir. Un peu comme une plante ou un arbre qu'on coupe, un buisson, on coupe, il est à plat, il n'y a plus rien, puis là, plein de branches se remettent à pousser encore et les arbres repoussent, on les coupe et ils repoussent, parce que justement, tant que les racines sont là, le problème va toujours revenir, c'est la même chose en Reiki. Donc, est-ce que ça guérit dans ce cas-là? Oui et non, parce que ça ne guérit pas la source et donc le problème revient. Ensuite, tout est relié. Donc, tout ce qu'on vient de nommer, le corps, les émotions, l'intellect, les énergies aussi, nos corps d'énergie, nos chakras. Donc, si on soigne une partie, eh bien, c'est possible que l'autre ne se soigne pas et donc qu'on ne réussisse pas à guérir parce qu'il y a vraiment plein de facettes à ce qu'on est. Nous ne sommes pas qu'une seule chose. Alors, comme je disais, c'est possible qu'un malaise s'en aille, qu'on pense que c'est réglé, mais si c'est relié à une autre problématique, et la personne ne travaille pas sur cette problématique ou elle ne veut pas travailler là-dessus, eh bien, le mal de départ va revenir. Parce que l'autre chose aussi, c'est que si on ne veut pas changer, si on sait qu'on doit faire un changement dans sa vie, qu'on doit changer de situation pour aller mieux mentalement, émotivement, eh bien, le Reiki ne va pas faire de miracle là non plus. Si un client veut que vous guérissiez sa douleur physique, mais qu'à chaque rendez-vous, il y a un lien qui revient toujours et qui signale que cette personne-là doit se libérer du passé ou encore qu'elle doit apprendre à s'exprimer peut-être avec son conjoint, sa conjointe dans sa vie actuelle, eh bien le Reiki va pouvoir apaiser ou peut-être enlever la douleur, mais ça va revenir parce que c'est jamais réglé et la personne ne veut pas faire le changement. Donc, ça va être un processus continuel de séances et de séances de Reiki éternel qui ne mènera à rien. Et là, on se retrouve un peu dans le Reiki qui devient une sorte d'effet aspirine. Tylenol, la marque que vous voudrez. Donc, d'antidouleur, finalement. Parce que au lieu de régler le mal, comme si, par exemple, je mange un produit alimentaire qui contient du glutamate monosodique, moi, c'est migraine automatique. Et souvent à droite, donc ça va être une migraine. Donc, si je continue de manger du glutamate monosodique et que j'ai toujours des migraines et que je prends une antidouleur, eh bien, la prochaine fois que je vais encore en manger, je vais encore avoir mal, je vais encore prendre un antidouleur. Tandis que si j'arrête de manger ça, c'est fini, plus de migraine, c'est terminé. Et c'est vrai que c'est terminé depuis, et c'était très récurrent chez moi, donc petite anecdote de vie comme ça. Ensuite, donc, tout ça pour dire que si, dans le cas où la personne ne veut pas céder, le Reiki ne peut rien faire. Donc, la guérison va être très difficile dans ce cas-là. Et il est possible aussi que le Reiki, quand on l'utilise de manière globale, le Reiki, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut se produire toutes sortes de choses, des effets collatéraux. Par exemple, j'avais une collègue de travail qui était ouverte à ça, les soins d'énergie, tout ça. Et j'étais en pleine formation de Reiki. Donc, je lui dis, j'aimerais ça faire des tests, est-ce que tu vas en faire avec moi? Le test, c'est en fait de faire du Reiki sur une enveloppe, donc sur un vœu qui a été mis dans une enveloppe. Alors, je lui ai dit, ne me dis pas du tout ton vœu, je veux pas savoir c'est quoi. Écris-le sur un papier, mets-le dans une enveloppe, fais attention qu'on ne puisse pas voir à travers l'enveloppe. Si par mégarde, je sais pas, j'avais des bougies allumées à l'époque, si je passe et je vois à travers, pas une bonne idée.
Donc, j'ai dit, mets peut-être des petits cartons blancs pour cacher les écritures. Scelle bien l'enveloppe. Ne me dis pas ton vœu. Je vais faire du Reiki dessus, puis on va voir après si ça va avoir fonctionné. Donc, je crois que c'était une séance de 15 minutes pendant 4 semaines. Chaque vendredi pendant 4 semaines, je crois. Quelque chose comme ça. Et ça a fonctionné. Donc, finalement, je lui ai demandé est-ce que ton vœu s'est réalisé. Elle m'a dit oui, oui, absolument. Et là, il m'a expliqué sa situation. En fait, c'est qu'elle avait des douleurs au nerf sciatique. Et elle était suivie depuis 2 ans par le médecin parce que la douleur était vraiment forte et qu'elle elle ne s'en allait pas. Et là, elle était sur le point, donc elle attendait des nouvelles pour avoir des traitements médicaux intrusifs. Ce qui s'est produit, eh bien, c'est que la douleur à son nerf sciatique est partie. Est-ce que c'est le Reiki qui a miraculeusement guéri son nerf sciatique et qui a enlevé la douleur? On va se laisser l'hypothèse ouverte, on pourrait dire oui. Mais est-ce que peut-être ce qui s'est passé, c'est que puisque le Reiki agit de manière globale, qu'il agit sur tout, le corps, les pensées, les émotions, tout ça, est-ce que c'est possible que le Reiki lui ait inspiré de s'installer différemment à son bureau? Donc, est-ce que le Reiki lui a peut-être fait réaliser, en agissant sur son mental, qu'elle était mal installée à son poste de travail et lui a fait modifier la hauteur soit de sa chaise ou autre. Et là, la douleur est partie parce qu'en fait, elle était peut-être causée par une mauvaise ergonomie. Est-ce que c'est possible? Moi, je dis aussi que oui, parce que c'est mon cas. Si je suis mal installée à mon bureau, je vais ressentir très très vite soit la sciatique aussi, ou soit les mollets. Et je peux avoir des spasmes dans les mollets la nuit si vraiment je suis mal assise à mon bureau parce qu'on s'entend que c'est des heures et des heures de travail assis sans trop bouger. Donc, moi, je vais le ressentir s'il y a quoi que ce soit. Mon corps va me l'indiquer tout de suite. Donc, est-ce que c'est possible qu'elle ne ressentait pas le malaise, la tension ou quoi que ce soit, puis qu'elle n'a pas pensé à l'ergonomie de son poste et que c'était peut-être juste ça? C'est possible. Et la réponse, est-ce que le Reiki peut guérir? Dans ce cas-ci, la réponse, ça pourrait être oui, il a guéri, et oui, il lui a fait penser qu'elle devait mieux s'installer, et ça l'a guéri. Donc là, on comprend qu'il peut y avoir un effet direct et un effet indirect. Donc, le Reiki, c'est vraiment plus large et plus global, et c'est comme ça, je crois qu'il faut vraiment l'aborder. C'est aussi pour ça que je crois qu'il faut voir le Reiki au maximum comme une méthode de guérison globale et non comme une méthode de guérison de maladies physiques. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire confiance au Reiki et non tenter de le maîtriser et de le contrôler et de dire je soigne cette zone parce que c'est cette zone qui a besoin et le client m'a dit de soigner cette zone. Je crois qu'il faut vraiment faire confiance au Reiki et laisser aller, et c'est ce qu'on doit maîtriser vraiment très 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 bien. C'est notre connexion à l'énergie divine du Reiki, donc être bien connecté, ça on doit le maîtriser, et c'est notre maîtrise du flot d'énergie vers la personne aussi qu'on doit maîtriser. Parce que comme je disais dans une autre vidéo qui s'intitule « Le Reiki peut-il être dangereux ?» Eh bien oui, on peut se connecter peut-être à une mauvaise source si on n'a pas fait notre procédure comme il faut, et on peut aussi teinter le flot d'énergie si on se met à avoir des émotions personnelles ou à ressentir des émotions ou des problèmes de la personne qu'on soigne, donc si on travaille à canal double au lieu d'un canal simple, donc un simple aller, pas de retour. Si on travaille en double sens, on peut recevoir des choses, ça peut nous faire vivre des émotions qui vont ensuite teinter le flot. Donc nous, notre responsabilité, ce qu'on doit maîtriser, c'est la connexion et le flot, et c'est tout. Le reste, il faut faire confiance à l'énergie divine qu'elle va faire son travail et qu'elle va le faire de manière globale. Et je crois qu'il faut faire aussi confiance à nos clients, d'être capable de recevoir l'énergie et d'agir par la suite, selon ce que l'énergie divine va leur avoir envoyé. Et en leur disant qu'ils vont peut-être s'éveiller à de nouvelles idées, qu'ils vont peut-être être inspirés de faire quelque chose, ou qu'ils vont peut-être avoir envie de faire quelque chose de nouveau ou de différent, et que ça peut être ça le résultat du soin, eh bien, je pense que ça peut permettre aux gens justement de devenir plus autonomes face à leur guérison et de mieux comprendre les processus qui se passent en eux, les problématiques qu'ils ont et faire des liens. Je sais que certains pratiquants de Reiki
sont capables de recevoir des images, des indices, d'autres messages, d'autres types de messages, mais il y a des éléments qui ne pourront pas nécessairement être perçus ou compris parce que ces éléments-là doivent être perçus et compris par la personne qui est traitée et non pas par nous. Et ça va avoir du sens que pour elle si elle le capte elle-même, de sa manière de comprendre, de recevoir les messages. Par exemple, je peux recevoir des phrases directement de mes guides, mais quelqu'un que je connais, lui, ça va être que des émotions. Donc, chacun aussi a son langage. Et je pense que si on dit à notre client qu'il ou elle, peu importe, va recevoir des messages, des sensations, si dans les semaines qui suivent, elle a des nouvelles idées, ça se peut qu'il se passe quelque chose et il faut qu'elle soit à l'écoute, ça va l'éveiller et à mon avis, c'est beaucoup plus efficace de faire le Reiki comme ça parce que la solution va lui venir à elle-même toute seule de manière naturelle. Bien sûr, si vous voyez des choses et que vous les transmettez au client, ça peut avoir un impact. À la limite, je vois l'impact que ça peut avoir, mais je le trouve limité. Je vais vous donner un exemple. Alors, il y a une dame qui m'avait fait un soin et qui m'avait dit à un certain moment, « Oh, je viens de voir passer une sirène. » Et là, moi, j'ai fait, « OK, aucune idée de ce que ça veut dire. » Et bon, c'est resté comme ça. Elle n'avait pas aucune autre information de plus non plus. Donc, je suis retournée chez moi et là, j'ai raconté ça à un ami. Et là, j'ai dit, elle a vu une sirène et lui, il a ri parce qu'il a fait, mais oui, quand tu chantes, les gens, ils font waouh! On a fait un lien finalement avec le chant. Je suis pas en train de vous dire que je chante de manière exceptionnelle. Je dis juste que il y avait une sorte d'effet dans le chant et qu'on venait juste de vivre quelque chose par rapport à ça parce qu'on avait fait un karaoké à la maison. Bref, il y avait toutes sortes de liens à faire, mais elle n'aurait pas pu faire les liens. Je les ai faits finalement avec quelqu'un qui me connaît bien et qui était là justement à cette soirée karaoké. Et mais par contre, la symbolique de la sirène, je l'ai mieux compris quand j'ai plutôt médité là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que même si la personne me donne une image, si moi après je fais pas le travail de mon côté, ça ne veut rien dire. Donc si j'en avais pas parlé à mon ami, ça aurait rien voulu dire. Et si je n'avais pas médité sur l'image, je ne serais pas allé encore plus loin parce qu'il y avait autre chose à comprendre encore plus personnel, plus par rapport à mon parcours personnel, des trucs comme ça. Parce que je suis pas quelqu'un qui adore l'eau, donc déjà sur le coup ça fait une sirène de l'eau, non, ça va pas avec moi, pas du tout. Mais finalement oui, il y avait plein de symboliques. Mais là c'est un travail que j'ai fait, ce sont des réflexions que j'ai entamées. Sinon ça n'aurait pas servi à grand chose. Donc pour moi il faut vraiment expliquer à la personne qu'on traite qu'elle va recevoir l'énergie, mais qu'elle va travailler ensuite avec l'énergie que vous lui avez donnée. Donc, c'est pas terminé. Le soin se poursuit après. Il se poursuit de manière globale. Donc, tout peut arriver. La douleur peut s'en aller. Elle peut comprendre pourquoi elle a sa douleur. Elle peut comprendre pourquoi émotionnellement ça lui cause sa douleur parce que le corps réagit aux émotions ou même aux pensées. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut peut-être un peu, je vais utiliser le mot responsabiliser, mais on pourrait dire responsabiliser, éduquer, j'ai pas d'autres mots, meilleur mot qui me vient à l'esprit présentement, mais je crois impliquer la personne qu'on traite, c'est la meilleure manière de soigner quelqu'un. Donc, est-ce que le Reiki peut réellement guérir? Ma réponse non médicale, bien sûr, ce sera oui. Mais si on laisse le Reiki faire son travail général, qu'on accueille le fait de passer à l'action selon les messages reçus et qu'on suit donc le flot divin du Reiki dans tous les aspects de notre vie au quotidien, eh bien, pour moi, la réponse est un gros oui. Et vous avez compris que je suis pas en train de dire n'allez pas voir votre médecin, faites du Reiki. J'ai dit plein d'autres choses qui ne sont pas du tout ça, mais oui, le Reiki peut guérir de plein de façons différentes, de manière globale, causer des éveils, et tout ça est interrelié, va avoir des effets entre eux. Voilà. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça pourrait me permettre de détailler peut-être certains aspects qui ne sont pas clairs. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un à comprendre un peu mieux de quelle manière va agir le Reiki,
et de quelle façon le Reiki guérit, de quelle manière il soigne. Parce que parfois, on le voit un peu comme « Ah, j'ai mal à tel endroit, je vais aller voir pour recevoir un soin » ou « Ah, j'ai une peine d'amour, je vais aller voir pour recevoir un soin. » Sauf que la peine peut parfois être apaisée par des pensées, changer sa vision, son optique, son mindset, comme on dit, ses schémas de pensée. Et ça va être plus ça qui va nous aider à apaiser notre douleur, plutôt que juste recevoir un soin sur notre douleur et finalement la douleur revient parce qu'on continue d'être dans un mindset qui fait revenir notre douleur constamment, tandis que si on soigne de manière globale et qu'on le reçoit aussi, nous, de manière globale, l'énergie du Reiki, eh bien, on va comprendre qu'est-ce qui se passe aussi dans notre tête et pas seulement dans notre cœur. Donc là, je pourrais continuer à donner plein d'exemples. Mais voilà, si vous connaissez quelqu'un qui se questionne à ce sujet, partagez-lui la vidéo, peut-être que ça pourra l'éclairer. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que je vérifie combien de j'aime il y a sur les vidéos, savoir quel sujet vous intéresse. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire parce qu'il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet du Reiki. J'ai déjà noté quelques sujets. Et lorsque ces nouvelles vidéos sortiront, eh bien, vous serez avisés. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.